Il y a certaines personnes qui n'ont pas les mêmes opportunités que vous, mais vous vous comparez à ces personnes, vous êtes en compétition avec ces gens de personnes. Vous êtes foutus, hein? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On parle de la vie qui n'est pas une compétition. Une petite phrase qui est devenue mon mot d'ordre, une philosophie à moi. Je respire, je vis, je travaille, je fais tout avec cette phrase. Une fois que vous l'avez compris, tout ce qui va avec, vous êtes à l'aise, vous êtes au calme. Donc vous n'allez pas voir le succès de quelqu'un et être vraiment agité. Vous êtes vraiment posé, au calme. Donc, qui ne vous aide pas. Déjà, c'est très facile pour nous dans cette société qu'on est en fait et à l'ère du digital de voir le succès de quelqu'un peut-être sur TikTok, Instagram, Facebook et puis d'être vraiment, de se poser des questions ou de faire la comparaison, de se comparer avec soit nos promotionnels, nos cousins, certains membres de la famille, même, je ne sais pas, il y a certains qui se comparent, voilà, il y a certains qui se comparent avec des amis du quartier, même des compagnons en fait. Donc, ça va plus loin que ce que vous ne pensez en fait. Donc, tout le monde vous jette à la face son succès, que ce soit un voyage à Bora Bora, à Bali, au States, je ne sais pas, au Sénégal, je ne sais pas trop quoi, où vous êtes et puis quels sont vos enjeux, quels sont vos objectifs en fait. Donc, vous ouvrez certaines applications, LinkedIn, telle personne a fait ci. Félicitez-la pour avoir réussi à faire telle chose. Et puis même la société en fait qui vous compare, que vous soyez deux frères ou deux sœurs, on va vite vous comparer, quoi que ce soit dans la famille, dans le quartier ou dans votre société en fait. Vous êtes vite comparé, même si vous en soi vous ne voulez pas vous comparer à d'autres personnes. Ça vient très vite en fait. Donc en gros, les réseaux sociaux, les informations à outrance en fait, les bruits, les notifications, tel a fait telle chose, tel a fait ci, tel a fait ci, tel est parti ici, tel est ici, et il fait ça, il a réussi ici, oh là, oh là, oh là, oh là. La pression sociale, les amis, la famille, la pression de la famille. Des fois, c'est le boulot, c'est votre environnement socio-professionnel en fait. Tel a eu cette promotion. Maintenant, les manifestations. Il y a des gens, eux-mêmes ils le savent intérieurement, qu'ils sont carrément en train de faire une petite course avec les autres. Mais il y a certains qui ne le savent pas. C'est de façon inouïe, inconsciente en fait. Donc voilà les compétiteurs inconscients qui ne savent pas qu'eux-mêmes ils sont en train de faire une petite, de compétir avec leurs camarades, avec leurs collègues. Vous avez ce mal intérieur quand une personne réussit ou arrive à faire juste une petite réussite, même peut vous causer un mal, un pincement au cœur. Ce n'est pas du tout ça en fait. Donc ce n'est pas du tout healthy. Au lieu de vraiment être heureux pour la personne, vous êtes heureux mais avec une réserve en fait. C'est pas du tout healthy. Donc ce qui peut vous aider, c'est déjà de comprendre que vous n'avez pas le même schéma ou la même ligne de réussite en fait. A est différent de B, qui est différent de C. Déjà même dans l'écriture, A et C ne s'écrivent pas de la même manière. À plus forte raison, John et Amina et Abla et puis Kofi. Vous avez un destin, un chemin à faire différent, très différent. Abla peut réussir à 15 ans, Kofi à 30 ans, quelqu'un d'autre à 60 ans et quelqu'un d'autre à 75 ans, à 80. Même, il y en a même, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Oui, voilà, il y a des gens, ils travaillent durant toute leur vie et ils laissent la réussite ou le nommer à leur lignée en fait. Après leur mort, que leurs enfants, leurs petits-fils profitent de leur travail à eux en fait. Mais leur nom est gravé dans l'histoire à jamais. Qui a commencé l'entreprise, c'est telle personne. Mais la personne, elle n'était pas vivante pour profiter des fruits de son labeur. Donc, comprenez juste que votre réussite ou la réussite de Abla n'empêche pas votre réussite. L'étoile, je ne sais pas, Agathe, n'empêche pas l'étoile, je ne sais plus le nom, de briller. Il y a 1001 étoiles dans les cieux. Donc, considérez-vous comme, exactement, chacun son étoile. Considérez-vous comme une étoile et
parce que l'étoile de A brille n'empêche pas que l'étoile de C brille. Donc voilà. Et puis, il faut revoir vos feeds. Moi, j'ai revu tous mes abonnements sur les réseaux sociaux. Il y a certaines personnes qui n'ont pas les mêmes opportunités que vous. Mais vous vous comparez à ces personnes. Vous êtes en compétition avec ces gens de personnes. Vous êtes foutus, hein? Vraiment, vous faites du mal. Et c'est une bataille qui est perdue. Trop même d'avance, en fait. Très, très longtemps, en fait. Vous avez déjà perdu même il y a de cela quelques années. Avant même que la personne, elle ne sait même pas que vous êtes en compétition avec elle. En fait. Donc, revoyez. Moi, j'ai revu tous mes abonnements. Certaines personnes, c'est bon. Ça m'a gavé, je me suis désabonnée. Donc, je suis avec des gens qui ont le même cadre, le même environnement socio-économique, socio-politique que moi. Des gens avec qui vous pouvez, you can relate. Vous voyez, donc, c'était tout. Une petite vidéo comme ça, vite fait. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez appris quelques bonnes petites astuces dedans. Donc, vous me laissez dans les commentaires ce que vous faites pour vraiment pallier ou vraiment rester sain dans votre tête, vraiment avoir un mental healthy. A plus, prenez soin de vous surtout.